Prenez une inspiration puis relâchez. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de force de vie, pas celle qu'on affiche, celle qui se manifeste quand il n'y a plus de choix. Dans l'histoire que je vous partage aujourd'hui, une femme devient mère dans un contexte de grande fragilité. Son bébé arrive beaucoup trop tôt. À ce moment-là, on ne gère rien. C'est le corps qui prend le volant. Quand la vie vacille, l'instinct de survie s'active. L'adrénaline monte, on tient debout, même avec la peur au ventre. Et c'est important de le dire. La peur peut être là, sans nous arrêter. Elle cohabite avec la force. C'est ce qui permet de traverser. Ce que j'enseigne souvent aux femmes que j'accompagne, c'est que le corps sait survivre très longtemps. Mais survivre, ce n'est pas vivre. Quand le bébé va mieux, quand l'urgence retombe, le corps, lui, n'a pas encore reçu le message. Alors le mental prend le relais. Il analyse, il anticipe, il rumine. Et beaucoup de femmes me disent: «Je ne comprends pas. Tout va mieux, mais je me sens toujours tendue.» Ce que je leur transmets alors, c'est ceci. Ce n'est pas un problème, c'est une étape. L'adrénaline est retombée et maintenant le corps réclame autre chose. De la sécurité, du relâchement, un retour à soi. On ne sort pas d'un état de survie par la volonté, ni en se forçant à penser positif. Ce que j'enseigne, c'est à aider le corps à comprendre que le danger est passé. C'est là que la force change de forme. Elle devient plus calme, plus stable, plus ancrée. Cette femme a fait ce mouvement. Elle a cessé de survivre pour habiter sa vie. Et ce qu'elle transmet aujourd'hui à sa fille, ce n'est plus la peur, c'est la confiance, la présence, une force de vie vivante. Je vous propose un exercice simple. Posez vos pieds au sol. Inspirez profondément par le nez. Soufflez fort par la bouche, comme pour vider votre tête. Encore une fois. Puis demandez-vous intérieurement, qu'est-ce qui est vraiment important ici maintenant? Choisissez une seule action et ajoutez: le reste peut attendre. Remettre du mouvement dans sa vie, ce n'est pas en faire plus. C'est écouter ce que le corps demande vraiment. Et parfois, ce chemin ne se fait pas seul. Si cette histoire vous parle, si vous sentez que vous êtes encore en mode survie, alors que l'urgence est passée, vous pouvez m'écrire